Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi la meilleure technique pour rehausser ton niveau en anglais et surtout pour que tu puisses cesser de parler français en anglais. Vous êtes nombreux à utiliser des mots anglais pensant que vous parlez la langue anglaise, mais en réalité, vous parlez la langue française en anglais. J'ai l'habitude de demander à mes apprenants, le premier coup de la semaine généralement, What did you do last weekend? Qu'est-ce que vous avez fait week-end dernier, juste pour planter le décor? Récemment, j'ai posé la question à un apprenant qui m'a dit, I did some course with my children. Je n'ai pas compris tout de suite. De question en question, puisque l'apprenant insistait, disait, we went out, we went to buy, we went to visit. Finalement, j'ai compris que l'apprenant voudrait parler de faire des courses. La question qui se pose, elle est celle-ci. Est-ce qu'il n'existe pas une façon de dire en anglais faire des courses? Eh bien oui, il y a une façon de le dire. L'expression faire des courses existe bel et bien en anglais. Mais quelle est cette expression? Cela nous ramène à la technique que j'annonçais, la meilleure pour rehausser votre niveau en anglais. Posez-vous toujours la question de savoir ce que je voudrais dire. Comment le dit-on en anglais? Pour éviter de tomber dans le piège de la traduction littérale qui ne marche pas à tous les coups. Je reviens pour donner la réponse à cette question. Faire des courses en anglais, c'est to run errands. Donc, si cet apprenant connaissait l'expression, il dirait Last weekend, I ran errands with my children. Et pour aller plus loin et donner un autre exemple de ces erreurs que font les francophones en faisant la traduction littérale, c'est l'expression participer à. Je dis par exemple, j'ai participé à ce projet. Généralement, le francophone sait que la préposition to en anglais se traduit aussi à. Par exemple, je vais à l'école, I'm going to school. Donc, le francophone, en bon francophone, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, I participated to that project. Ce qui n'existe pas et n'a pas de sens en anglais. Plutôt, on dit to participate in. En résumé, je vous conseille de toujours vous demander ce que je voudrais dire en anglais, comment le dit-on dans la langue, plutôt que de choisir simplement faire la traduction littérale qui ne marche pas à tous les coups. Pour vous qui avez besoin de rehausser votre niveau en anglais, améliorer votre prononciation, notre centre de langue Mountain Top Visually basé dans la ville de Calavi au Bénin est disponible pour vous accompagner. Vous qui avez d'entreprise et qui souhaitez renforcer les capacités de votre personnel en anglais, notre centre est toujours disponible pour vous accompagner. Merci à vous et à bientôt.